c'est Laure et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un object lecture. Donc c'est parti. Comme vous l'avez vu dans l'intro, c'est tout simplement un object lecture. Je sais, ça fait un moment que j'en ai pas fait, car le dernier remonte à l'année dernière, je crois, octobre ou novembre, un truc du genre, au novembre. Donc tout simplement, nous avons mes lectures de décembre, janvier, février, mars et avril du coup. 6 mois. Pas 6 mois là. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Avril. 5 mois plutôt. Si je suis calculé encore. Du coup, cette vidéo va être composée de différentes parties. BD, manga, romans et autres. Je sais pas que je vais pas forcément y faire dans cet ordre-là. Mais vous verrez, de toute façon, il y aura une petite vignette marquée manga, BD ou je sais pas quoi. Du coup, voilà. Donc, on va commencer tout de suite par les BD. C'est parti. Donc, en BD, j'ai La sagesse des mythes, La naissance des dieux. Donc, celui-là, je crois que je l'avais mis dans ma palle pour avril, il me semble. Je sais plus ce que j'ai mis dans ma palle. D'ailleurs, je vais vous faire à la fin de la vidéo un petit update par rapport à ma palle, mais ça se fera à la fin de la vidéo. Du coup, je l'ai La sagesse des mythes, La naissance des dieux. Donc, simplement, voici le résumé, je vous le lis pas parce que voilà. C'est tout simplement la naissance des dieux grecs. Et il doit affronter les titans, ce genre de choses. Et en fait, celui qui est né, le dernier, je crois, a plusieurs frères et sœurs, dont des cyclopes. Et du coup, ils vont déclarer la guerre à leur père. Parce que tout simplement, il les a avalés, ses enfants, sauf le dernier, parce que du coup, sa femme, la mère des enfants, l'a protégé en l'envoyant quelque part, c'est un peu violent, mais en cachant, et du coup, il a pu se sauver, et du coup, il est revenu, et il a sauvé ses frères et sœurs, il a tué son père, c'est le Capharnaüm, quoi. Du coup, franchement, j'ai adoré. Ça faisait un moment que je l'avais dans ma palle. Donc franchement, je l'ai sorti pour le lire. Et l'avantage de Hachette ou Glénat, peu importe, c'est qu'à la fin, il y a un petit dossier avec plein d'informations sur l'histoire des dieux, ou des trucs comme ça. Si j'arrive à tourner les pages, ce sera mieux. Je vais y arriver. Donc voilà, ça donne... Désolé. Ça donne ça. Donc franchement, c'était hyper intéressant d'en apprendre plus. Donc, franchement, je vous recommande si vous aimez du moins l'histoire des dieux et des Grecs. C'est vrai qu'il y a par contre, le deuxième inconvénient, c'est qu'il y a très peu de côté BD. Parce que du coup, on n'apprend pas trop sur le niveau BD. Pour ceux qui aiment les BD, c'est vrai que c'est pas assez quoi. J'aurais dû faire une BD entière et à côté, peut-être un petit book ou pas. Ça, et du coup, franchement, ça c'était un peu décevant. Mais autrement, c'était sympa. Après, du coup, j'ai 2 BD qui sont du même registre. Donc, nous avons Les Simpsons, tome 8, Gros Bosseur. Donc, franchement, c'est juste l'histoire d'Homer Simpson et de sa famille. Et là, tout simplement, c'est le fait que ses enfants passent à la télé. Il me semble. Ah non, c'était pas celui-là, pardon, excuse-moi. Celui-là, c'est pour l'histoire, je crois. C'est quoi l'histoire? Je sais plus l'histoire. C'était l'histoire des amis. Ah oui, ça parle des voleurs. Il y a une partie où ça parle de voleurs. Et en fait, les voleurs se font toujours piéger. Du coup, les gérants des magasins privent ces gens de faire des courses ou des trucs comme ça. Désolée si c'est un peu confus, mais tout simplement, je me rappelle très peu parce que c'est vraiment que je les ai lus. Quand je vous dis, ça fait 5 mois que j'ai plus ces livres, donc voilà. Et du coup, l'autre top de Simpson, c'est le top 14. Top, trop top pour la télé. Et en fait, c'est tout simplement Lisa et Bart qui passent à la télé, qui créent leur petite émission, comme ça. Et du coup, ils privent les autres chaînes
de faire leur programme TV. Et du coup, ils se liguent, en fait, ils essayent de leur nuire à Lisa et Bart. Et du coup, là, c'est hyper intéressant. Celui-là, j'ai plus aimé que l'autre. Voilà. Et la dernière BD, c'est tout simplement Leur fantôme. Donc là, c'est un pavé, hein, clairement. Donc il y a deux parties dans cette BD. La partie des vivants et la partie... Attendez, juste... Des morts. Dans la tête du petit fantôme, là. Parce que tout simplement, en fait, cette BD se déroule en 2 temps. La première, en fait, c'est 2 élèves, même 3, qui se retrouvent à des cours pour... ils doivent en fait se bouger pour réussir les examens. Et en fait, sur les 3, il y en a un qui les abandonne lâchement, qui est décédé vu que c'est des fantômes. Et en fait, les 2 autres, il y en a une qui pendant un temps devient une intello, mais qui sert des intellos pour réussir à relever son bulletin et tout. Alors que l'autre galère, il se met à bosser, il a des bonnes notes, mais il essaie de découvrir, il lit des mangas, en fait il veut être mangatech, je crois que c'est comme ça. Donc voilà, et franchement c'était intéressant d'avoir le côté des morts à la fin et du côté des vivants au début. Et en fait, les petits fantômes, ça s'appelle des enfants fantômes, c'est pour ça le titre de la BD. Je pense que c'est des enfants fantômes. Et en fait, ils vont en fait à la fin essayer de retrouver leur corps et leur âme. Et ça, franchement, j'ai adoré la fin. Au début, tu comprends pas trop, mais après, tu comprends mieux au fur et à mesure de l'histoire. Et franchement, tu t'attaches un peu au perso, mais après, ça m'a pas transcendé. C'était sympa, je sais plus quel nom j'ai mis. D'ailleurs, si vous voulez aller vous mettre sur Livre Addict pour me soutenir, ou là, je sais pas où je vais le mettre, mon compte Livre Addict. Franchement, allez vous abonner et on pourra discuter de livres et tout, et vous pourrez voir mes lectures et mes notes et mes avis. Voilà. Du coup, voilà pour leur photo, ça m'a beaucoup plu, et puis voilà. Du coup, nous allons passer à la catégorie des romans. Donc j'en ai 3, dont un de Noël. C'est Cozy Love et Christmas Crime. De Anouk Filippini. Donc franchement, je l'ai adoré. C'est en fait des chapitres comme ça où tu en as une case par jour. Vous voyez, c'est des scellés là. Du coup, c'est plus scellé. Et en fait, tu en as 24 jusqu'au jour de Noël. La veille de Noël. Et du coup, en fait, c'est tout simplement une jeune fille qui décroche son job de rêve. Et en fait, il découvre qu'il y a eu un crime dans l'hôtel-restaurant où elle travaille. Et en fait, elle file du truc. Elle va essayer de résoudre cette enquête. Et en fait, à la fin, elle a réussi. Elle met sur le pansement des gens à dos. Elle soupçonne des gens. Elle se met des gens à dos. Des gens qui sont pas forcément très agréables. Ce genre de choses. Donc franchement, c'était hyper intéressant. J'ai adoré. Et au final, elle devient hyper gentille. Au début, j'ai du mal à comprendre. Parce que du coup, vu que c'est un chapitre par jour, du coup, c'est pas forcément très attachant. Mais des fois, tu te dis, comment ça? Ah, finalement, c'est pas lui. Est-ce que ce serait lui? T'as des doutes, quoi. Et franchement, vers la fin, je m'attendais pas du tout à cette fin. Franchement, je m'attendais pas. Pourtant, elle est passée 2-3 chapitres avant le dernier. En mode, c'est toi, je suis sûre. Et au final, c'était pas du tout ça. Du coup, elle s'est fait accuser. Elle est passée devant la police. Franchement, je vous conseille pour Noël qui arrive, là, de lire celui-là. Franchement, j'ai adoré. Après, là, les 2 derniers romans, je les ai lus en avril. Donc celui-là, j'ai dû le lire il y a 2 semaines et demie. C'est Mémoire de la forêt, tome 3. Je n'ai pas le tome 4 encore dans ma palle, mais ça serait tardé. Du coup, Mémoire de la forêt, c'est le tome 3. Donc c'est tout simplement en fait là, je vous montre le résumé. C'est tout simplement en fait Archibald le renard, celui qui est à la librairie de Bellecorse. Et en fait, son neveu Bartholomé, qui veut retrouver ses parents qui devaient le rejoindre chez son oncle, Archibald. Et en fait,
il n'arrive pas. Il se rend à la gare et tout pour attendre ses parents, sauf qu'il n'arrive pas. Du coup, bah, il part à la recherche. Vu que son oncle a écrit un livre des deux précédents tomes, bah, du coup, bah, il dit viens avec moi, on va partir à la recherche, on va faire un retour comme si on voulait interviewer les gens pour tes parents. Et du coup, bah, ça fait que il part à la recherche de ses parents, pendant que son oncle essaye de se débattre contre un méchant personnage qui lui a piqué son histoire. Et du coup, dès qu'il va se rendre, bah voilà. Et au fil du roman, on voit différentes choses. Et en fait, il y a même des belles illustrations à l'intérieur. Attendez, je vous en donner une. Et en fait, ça remonte dans le passé. Et tu te rends compte qu'en fait, malheureusement, je vous dis cache, il y a un mort. Et c'est triste à la fin. Je vais verser ma petite larme. Et tout simplement parce que c'est un peu triste à la fin. Tu découvres en fait, tu croyais que les personnages que tu croyais bien sont tout simplement anéantis par quelque chose. Tu vois donc que les personnages que tu croises au début du roman sont tout simplement adultes, alors qu'avant ils étaient enfants, logique, c'est logique. Et en fait, tu te rends compte au fil de l'histoire que. Voilà. Bon, je ne vais pas vous en dire plus, mais parce que c'est le tome 3. Donc il y a 4 tomes. Et en fait, là, le nom du tome, c'est L'Esprit de l'hiver. L'autre, c'est sur le printemps, je crois. Donc si je me l'achète, au moins, je serai dans la bonne saison. Et après, le dernier, je l'ai fini il y a 2 jours. Je l'ai fini mardi, parce que là, on est jeudi 30. Je l'ai fini le 28. Donc, c'est l'Angleterre en série de Yaonis Deborah des Freud. Donc, franchement, c'était très intéressant. Ça m'a en fait, ça raconte l'histoire de 3 séries: Downton Abbey, Peaky Blinders, The Crown. Et ça met un cycle d'histoire britannique à travers de 3 séries cultes. Franchement, c'était archi bien. Je crois que j'ai mis 20 sur 20. Tout simplement, en fait, ça raconte l'histoire de 3 séries, comme je viens de le dire. Et en fait, sur ces 3 séries, ils vont détailler les petits détails qu'il y a dans chaque série ou les grandes lignes. Et en fait, ils vont nous faire des liens avec l'histoire britannique. Du genre, Elisabeth II, ses parents, sa sœur, un peu ses petits-enfants, mais pas trop, c'est rare, via les séries. En fait, ils vont faire un lien. Et franchement, j'ai adoré. Et tout simplement, ça se présente sous-chapitre comme ça. Et dans chaque chapitre, t'as des sous-chapitres. Et t'as même des petits notes comme ça. Franchement, c'était hyper intéressante. Nous raconte. Et après, t'avais aussi des illustrations comme. Si je trouve. Là, comme ça. Donc voilà, c'était très bien. Et après, du coup, t'as les plus grandes parties. Attendez, je cherche les plus grandes parties. Parce que. Bien sûr, il y a l'introduction. Et du coup, il y a des grandes parties comme ça. Vous savez, comme les cours, vous avez des grandes parties. Ouais, vous avez des sous-chapitres. Voilà. Et en dessous, vous avez des plus petits sujets. Bah, tout simplement, c'est le cas là. Et en fait, ça nous représente l'histoire de la reine d'Angleterre, de sa sœur, de ses parents. Jusqu'à ce qu'en fait, on découvre petit à petit sa vie. Ça parle surtout des hommes politiques. Désolée. Les hommes politiques, la monarchie, ce genre de choses. Donc franchement, je vous le recommande. Il était archi bien, j'ai adoré, j'ai mis 20 comme je vous l'ai dit. Franchement, je vous recommande. Donc voilà. Maintenant, nous allons passer à la catégorie autre. Donc seulement j'ai 2 lectures. Il y en a un que j'aurais pu mettre avec les mangas, mais vu que c'est un webtoon, bah, je ne l'ai pas mis avec les mangas. C'est le Solo Leveling tome 1. Donc franchement, c'est très joli comme illustration. Donc franchement, j'ai adoré. J'ai hâte de lire la suite. J'ai hésité à me le prendre à la librairie, mais vu que c'est un tome qui coûte 15 €, 14,95 €, je me suis dit, l'heure soit raisonnable. T'as déjà beaucoup de livres à lire. Et puis voilà. Donc franchement, j'ai adoré. C'est tout simplement l'histoire de démons, de donjons. Et en fait, c'est un garçon qui est très faible.
dans ce niveau de donjon. Et en fait, il doit combattre. Et grâce à lui, bah, tout simplement, il a pu sauver des vies. Et puis, voilà. Et en fait, le fin du manga, ça fait dit. Attendez. C'est ça la dernière image du manga. Parce que tout simplement, il s'aventure dans un donjon que seul lui peut voir. Et après, voilà. Et le dernier dialogue qu'il dit, c'est je suis vraiment livré à moi-même. Et ça, franchement, ça met un suspense de fou. J'ai envie de savoir la suite. Bon, si j'étais si pressée que ça, je l'aurais déjà acheté depuis longtemps, le tome 2. Mais franchement, j'ai hâte de découvrir la suite. C'est pas un coup de cœur, mais tu sens que c'est pas de la merde. Clairement. Franchement, hâte de découvrir la suite. Et la deuxième catégorie haute que j'aurais pu mettre en BD, mais c'est un roman graphique, tiré d'un roman. C'est la passeuse de mots. Il n'y a pas de tome 1 ni tout comme ça. Donc c'est pas tout simplement la passeuse de mots en roman graphique. Donc franchement, c'est... Pour moi, vu que j'ai jamais lu le roman, ça me donne envie de lire le roman. Mais je crois c'est un pavé le roman, je crois. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et du coup, bah là, je découvre vraiment l'histoire de... Comment elle s'appelle déjà le meuf Aria. Et bah franchement, j'ai envie de lire les romans grâce à ça. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu la passeuse de mots ou si ça vous tente pas. Voir si c'est un pavé ou pas, si ça vous a plu, dites-moi. Et n'hésitez pas à aller voir mon compte Livre Addict, là ou là. Donc franchement, n'hésitez pas. Et franchement, c'était un coup de cœur, je crois que je vais lui mettre 19 ou 20, je sais plus. Entre 18 et 20. Franchement, c'est un coup de cœur et les illustrations sont canon. Franchement, hâte de découvrir les romans si je me les achète un jour. Parce que ça vaut quand même la peau du truc. Du coup, là, on passe au manga. Donc, au manga, c'est essentiellement des suites de sagas, à part peut-être un ou deux mangas où c'était les premiers tomes, ou voilà. Donc, franchement, il y a pas mal de mangas, je les ai pas comptés, je vous avoue. Donc, tout simplement, on commence une nouvelle saga. Terrarium tome 1 et 2. Donc, franchement, je les ai adorés. J'adore la petite mistinguette à l'intérieur. Ça, c'est l'illustration. Franchement, c'est Chico, la technologue d'investigation, et son petit frère Pino arpentent des colonies délabrées où des robots suivent leurs tâches comme si de rien n'était. Alors qu'en fait, le monde est en ruine, où l'humanité est sur le déclin. Donc ça veut tout dire. Mais eux, ils espèrent de trouver quelque chose qui pourrait faire revenir déjà leur mère. Et en plus de voir où sont passés tout le monde. Franchement, c'était hyper intéressant. J'ai le tome 3 à lire. Donc j'ai hâte de le lire. À moins qu'il soit là, je m'attendrai. Donc voilà. Après, du coup, pour une autre saga. Sachant que cette saga, il me reste 3 tomes à lire et je l'ai fini, cette saga. Donc les 3 tomes, je les ai commandés à la librairie. Donc je ne vais pas tarder à les recevoir. C'est tout simplement Machel. Tome 14 et 15. Donc c'est une saga qui est terminée. Donc tout simplement, bah voilà. Donc voici les illustrations à l'intérieur. Franchement, Machel, c'est simple à lire. C'est rapide et tout. Au début, c'est peut-être un peu long les premiers tomes. Mais après, une fois que tu rentres vraiment dans l'univers et tout, c'est plus rapide. Voilà le deuxième tome. Donc franchement, ça m'intéresse toujours autant. C'est pour ça que j'ai payé les 3 derniers tomes, parce que c'est les 3 derniers tomes qui me manquaient. Le 16, le 17 et le 18. Donc franchement, hâte de voir ce que ça donne la fin, voir ce qu'ils ont créé comme fin. Donc j'en dirai plus au prochain update. Donc voilà. Et après là, c'est un manga que j'ai pas. Ouais, c'est un manga. Et tout simplement, je vous l'incruste là, si j'arrive. Comment ce sera après. C'est tout simplement le tome 2 d'Inox Tag, Instinct, tome 2. Donc tout simplement, bah, c'est un manga qui parle d'un jeune homme qui a une maladie. Et qu'en fait, il est envoyé dans un monde un peu différent où ils ont le remède pour sa maladie. Et en fait, bah, il veut absolument avoir ce remède, alors qu'il faut le temps pour l'avoir, ce genre de choses. Donc, il veut absolument l'avoir. Et du coup, en fait, il a enfin beaucoup de lois et ce genre de choses. Et en fait, bah, c'est pas mal.
C'est juste que je les ai vendus parce que tout simplement, bah, le premier tome m'a beaucoup plu, ça me donnait envie de lire la suite. Mais après, le tome 2 m'a pas plus emballé, donc franchement, pour l'instant, c'est. Voir si je prends le tome 3. Si oui, un tome 3, normalement oui, et on verra. Après, un premier tome aussi. Sound of Life. Donc, c'est souvent en fait deux jeunes hommes qui sont fans de musique, et une fille aussi. Et en fait, un des garçons s'est fait virer de son PC en gendarmerie, je sais plus quoi. Et en fait, tout simplement, bah, il y en a un qui est plus un intello et tout, qui veut protéger son club à tout prix. Et en fait, bah, il s'avère qu'il va falloir rencontrer une jeune fille qui paraît devant tout le monde, une fille exceptionnelle et tout comme ça, qui sait bien jouer et tout. Et en fait, qui a une unique but de tout faire pour être la meilleure. Alors que l'autre est en fait colérique, le deuxième, qui intègre le club. Et en fait, bah, les deux mélangés ensemble, ça fait pas bon ménage. Donc ça fait que, bah, franchement, c'est bien. À voir si je lis la suite, parce que je l'ai eu à la Fnac à Dijon. Il a un solde d'1€. Il y avait 1€ en moins, donc franchement pas mal. Donc franchement, bah, je recommande. Après, j'ai lu le tome 5 de The Promised Neverland. Donc franchement, c'est toujours autant un coup de cœur. J'ai le tome 6 qui m'attend. Je sais pas si j'ai le tome 7 ou quoi, mais je crois que j'ai. Ouais, je dois avoir le 6 et le 7. Je crois que je l'ai là tout de suite. Voilà. Et du coup, bah, j'adore toujours. Là, ils sont réussi à s'évader. Je peux pas vous en dire plus parce que du coup, la saga n'est pas terminée. Et franchement, il y a un énorme coup de cœur aussi. Franchement, toutes les lectures de chouettes, je les adore. Bah, c'est parce que je sais bien choisir aussi. Oui, les chevilles, ça va, ne vous inquiétez pas. Et du coup, bah, franchement, j'adore toujours autant. Ils sont toujours mimes. Là, celle-là veut toujours protéger ses frères et sœurs de l'orphelinat. Et franchement, c'est hyper mimes. Après, au mois de décembre, en même temps que le roman de Noël, j'ai lu One Piece tome 3. Donc franchement, c'est toujours un coup de cœur, c'est drôle. Et après, vu que c'est hyper connu, vous savez, moi j'aime pas trop les trucs hyper connus. À part si vraiment ça vaut le coup. Assez sympa. Je dirais pas que je lirais pas la suite. Mais franchement, je dirais quand même la suite. Bon, j'ai pas tout dit parce que. Il y en a beaucoup, donc ça vaut une petite fortune. Mais autrement, voilà. J'ai pas un tome de temps en temps à acheter, et puis voilà quoi. Voilà. Après, j'ai lu le tome 1 de l'Atelier des Sorciers. Donc franchement, c'est trop mignon. Les illustrations sont comme ça. J'ai le tome 2 et 3 qui m'attendent. Notamment le tome 2, je crois qu'il est dans ma palle de mai. Et bah du coup, c'est tout simplement une sorcière qui rêve de devenir sorcière. Et en fait, qui devient mague réel. Et tout simplement, en fait, lui l'embarque dans son monde. Où il y a beaucoup de magie, des trucs comme ça. Et en fait, bah, elle part à l'exploration, elle relève des défis. Franchement, c'est hyper intéressant. Et franchement, c'est trop mignon. Voilà. Après, j'ai lu le tome 3 de Yona, princesse de l'aube. Il y a un cheveu là. Donc franchement, c'est toujours de l'amour, c'est beau, ça me plaît. Et je sais pas montrer les illustrations. Donc franchement, je recommande. Tout simplement, c'est le tome 3, vous allez me dire, j'ai le temps, parce que je crois qu'il y a 21 tomes, je crois, non. Un truc du genre. Et franchement, hâte de lire la suite. Après, encore un tome 1. Les enfants de la baleine. Tome 1. Franchement, c'est pareil, c'est mimes. Mais ça casse pas une patte à trois. C'est pas trois pattes à un canard. Quoi. Et franchement, c'est mignon. Il veut protéger la fille qu'il a découvert sur une île. Et franchement, c'est mimes. Mais sans plus. Après, du coup, ça fait un moment que je l'avais celui-là. C'est le tome 4 du deuxième arc de la petite faiseuse de livres. Donc franchement, c'est toujours aussi chouette. Je pense que c'est ma saga favorite après Machel. Ou bon, l'équivalent de Machel. Et franchement, la fillette est trop mimes. Elle a une maladie. Ça me rappelle un peu ma maladie à moi, je trouve que c'est pas techniquement la même maladie. Et franchement, elle veut créer plein de choses. Franchement, c'est hyper intéressant. Elle fait la découverte de plusieurs personnages. Et franchement, c'est un coup de cœur. C'est pour ça que j'ai continué la saga. Après, j'ai lu Spy Family, tome 12. Ça me paraît que ça, c'est un moment qui était dans ma palle.
Donc tout simplement, c'est l'histoire d'un espion qui part en mission. Et en fait, son but, c'est de créer une famille pour intégrer la plus grande école du coup de la ville. Et en fait, ton but, c'est de sympathiser avec un autre parent d'élève qui est de l'autre côté de l'Est et de l'Ouest. Et l'un qui est dans l'Est, l'autre dans l'Ouest. Et en fait, leur but, c'est de s'entretuer, quoi. Donc voilà, c'est toujours aussi bien, mais pour l'instant, ça fait un moment que je ne l'avais pas lu. Donc c'est vrai que, bon, il y avait quelques détails qui m'ont échappé, donc voilà. On aura bientôt la fin, il me reste 4 mangas. Après, j'ai lu Frieren tome 6. Donc toujours aussi bien. C'est l'histoire d'une elfe là qui passe des examens pour passer au-delà d'un mur pour combattre des monstres et tout. Donc franchement, je recommande. C'est le tome 6, je vais mettre le tome 7 dans ma palle. Donc voilà. Après, les carnets de l'apothicaire, enquête à la cour, tome 2. Donc franchement, c'est pareil que les carnets de l'apothicaire, sauf que là, c'est dédié aux enquêtes qu'elle fait, Mao Mao. Et franchement, c'est toujours aussi bien. C'est bien écrit, c'est fluide. C'est sur cette fille et de ce mec. Et en fait, il crée des liens. Et en fait, c'est assez drôle, parce que du coup, Mao Mao le rejette un peu, on va dire. Du coup, c'est vachement bien. Plus de manga. Là, j'ai le tome 4 de Tristan Wonderland. Donc, c'est un manga de Disney. J'avais lu les 3 premiers, je les avais montrés dans le dernier update, je crois. Et franchement, ça finit clôture bien. Il y a des belles morales et tout, donc franchement, au top. Et le dernier manga que j'ai fini hier, exactement, c'est Nana, pardon, excusez-moi, tome 13. Donc franchement, c'est un pavé. J'ai mis du temps à le lire, je crois que je me suis pris à 2 jours pour le lire. Une fois où je lis 80 pages, l'autre les 100 dernières pages. Mais franchement, c'est toujours aussi bien. Je peux avoir 14 dans ma palle, dans ma bibliothèque, et puis voilà quoi. Voilà. Franchement, en fait, la meuf est enceinte, une des 2 nanas. Je m'en sais des nanas. Et en fait, c'est un peu compliqué. Désolé, ça a coupé. Comme je disais, du coup, c'est une histoire très compliquée, donc difficile à suivre quand on l'a laissé un peu de côté en attendant. Donc, je vais continuer à suivre. Donc voilà. Sinon, voilà pour cette petite lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous a plu ou quel livre vous tente de découvrir ou vos avis tout simplement par rapport au manga, au livre et tout. Et franchement, n'hésitez pas à me le dire. Ça me ferait plaisir de vous répondre en commentaire. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Livre Addict. Et du coup, on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre un commentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.